Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 15, blessure de la trahison, comment elle se manifeste en amour. Donc cet épisode fait partie d'une série de 5 épisodes où je vais parler des blessures de Lise Bourbeau. Et si tu veux regarder cette série en entier, tu peux commencer à partir de l'épisode 14. Dans cet épisode, je vais parler de la blessure de la trahison. C'est une blessure qui me parle parce que c'était vraiment ma blessure personnelle où je répétais toujours ce schéma des partenaires qui me trompaient pour une autre femme et partaient. Et j'avais envie de détailler avec toi les différentes formes que cela peut prendre. La première chose à prendre conscience, c'est que cette blessure de la trahison, c'est une évolution de la blessure de l'abandon. Donc c'est un petit peu normal si tu te reconnais à la fois dans la blessure de l'abandon et dans la blessure de la trahison, parce que la blessure de la trahison, c'est une évolution. Pourquoi ? Tout simplement parce que on est un être humain, on essaie d'évoluer, on essaie de parer aux choses qui vont pas, et donc à force d'avoir été abandonné, tu as fini par perdre confiance en l'amour, en perdre confiance en les gens, et il y a petit à petit cette méfiance qui s'installe, où tu parfois même anticipes le pire. Et donc la blessure de la trahison, elle va particulièrement essayer de contrôler ce que tu fais, ou contrôler ce que tu penses être en droit d'avoir, et bien sûr, par conséquent, essayer de contrôler l'autre, de contrôler le partenaire. Alors voici les différentes formes que cette blessure peut prendre. La première, la plus évidente, c'est tes partenaires te trompent, tes partenaires te mentent, tes partenaires font preuve de irrespect envers eux, ou bien c'est toi qui les trompes. Et tu peux même alterner entre les deux selon le type de relation. Le deuxième cas de figure, c'est que tu peux avoir du mal à faire confiance. Et des fois, ça peut être vraiment genré, c'est-à-dire que soit tu as du mal à faire confiance à tout le monde, ou tu remarques qu'en général, tu as du mal à faire confiance aux hommes ou du mal à faire confiance aux femmes. Ça aussi, ça s'explique par tes expériences passées. Tu peux remarquer que c'est parfois difficile de te laisser aller à tes sentiments, ou bien que c'est difficile pour toi à chaque fois que tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas le contrôle. Un autre aspect, c'est que tu peux avoir ce besoin de contrôler les faits et les gestes de ton partenaire. Une autre forme, c'est que tu te sens facilement en compétition, voire en danger, voire jalouse avec d'autres femmes. Et tu peux avoir presque cette impression d'auto-saboter ton couple en poussant presque ton partenaire à te tromper à force de lui parler d'une certaine amie en particulier. Ce qui arrive aussi, c'est quand tu as la blessure de la trahison, tu te trahis toi-même. C'est-à-dire que tu acceptes parfois des agissements qui sont à l'encontre des valeurs, que tu choisis des partenaires qui ne te correspondent pas totalement. En résumé, que tu te mens à toi-même. Quelqu'un qui a la blessure de la trahison, il peut vouloir s'auto-contrôler tout le temps. Donc auto-contrôler ses faits et gestes et un peu montrer une image de soi forte et indépendante. Souvent, tu peux avoir cette difficulté à communiquer ce que tu veux vraiment dans la relation et tu peux même avoir de la difficulté à savoir ce que tu veux vraiment dans la relation. L'extrême conséquence, quand tu as la blessure de la trahison qui est élevée, c'est que tu peux même éviter les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, par peur d'être trahi.
que c'est pas vraiment une difficulté pour toi d'être seul, c'est presque plus sécurisant que d'être en couple ou d'être exposé aux autres. Quand tu as la blessure de la trahison, tu te retrouves aussi souvent dans des situations de manipulation, de jeu de pouvoir, d'abus d'autorité. Les personnes qui ont été victimes d'attouchement ou de viol ont souvent cette blessure de la trahison. Un dernier comportement, c'est aussi ce sentiment d'avoir du mal à lâcher prise et d'avoir peut-être presque un côté obsessionnel dans certains comportements. Quelqu'un qui a la blessure de la trahison a souvent un problème pour respecter ses propres limites, écouter ses propres besoins. Donc ça serait un petit peu la théorie « j'en fais trop, je mange trop, je travaille trop, je suis dans le trop ». Et j'espère en fait que cette description t'aide à comprendre que tu n'as pas 36 000 choses à changer, mais que finalement, toutes ces formes-là correspondent à une seule et même blessure qui est cette fameuse blessure de la trahison. Et c'est pour ça que la première étape que j'ai dans mon programme S'ouvrir à l'amour, c'est de faire un bilan où je te pose toutes ces questions sur tes différentes manières d'agir dans toutes tes relations et pas que tes relations amoureuses pour vérifier si tu as bien la blessure de la trahison ou si d'autres blessures font surface ou d'autres schémas amoureux font surface. Et donc, pour guérir de la blessure de la trahison, il y a pour moi 2 étapes. La première, c'est de comprendre d'où elle vient, cette blessure de la trahison, et de déprogrammer ce schéma en utilisant l'approche psychocorporelle, pour ne plus être influencé dans ton présent par tes expériences passées. Si tu veux savoir pourquoi j'utilise une approche psychocorporelle, je te conseille de voir l'épisode 3 intitulé Schéma amoureux. Et bien sûr, ça te demande ensuite de développer, de renforcer des comportements qui sont plus bénéfiques pour toi. Et dans le cas de la blessure de la trahison, c'est vraiment de se focaliser sur ce que tu peux contrôler. C'est-à-dire de te focaliser sur ce que tu veux pas, communiquer et agir en alignement avec ce que tu veux et ce que tu veux pas, et réagir en alignement avec ce que tu veux et ce que tu veux pas, et accepter de perdre le contrôle sur le reste, c'est-à-dire l'autre, ses actions, ses émotions, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et le deuxième challenge, c'est d'apprendre à ne plus se trahir et à ne pas se mentir. Et ça peut paraître facile comme ça, mais des fois, à force d'avoir de s'être trahi ou menti pendant des années, c'est possible d'en arriver au point de ne plus vraiment savoir ce qu'on veut parce que on a tellement pris les injonctions des autres ou les avis des autres comme les siens. Et la première étape, c'est de vraiment prendre conscience de toutes les fois où on dit oui alors qu'on veut dire non, qu'on fait quelque chose alors qu'on veut pas, ou qu'on réagit pas quand une personne va à l'encontre de ce qu'on veut vraiment. Et ces changements-là, c'est souvent des challenges et c'est dans cette phase d'apprentissage, de mise en place de ces nouvelles habitudes que cela fait sens pour moi de se faire accompagner par du coaching pour prendre conscience de ce qui se passe et arriver à trouver la bonne solution. Et c'est pour ça que dans mon programme S'ouvrir à l'amour, une fois qu'on a travaillé sur la blessure de la trahison et son origine dans le passé, que on fait des séances de coaching en groupe pour justement mettre en place ces bonnes habitudes et puis que chaque personne arrive finalement à avancer vers son objectif et à corriger le tir au fur et à mesure qu'elle avance dans son chemin. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura éclairé sur la blessure de la trahison. Je vais bientôt faire un workshop sur les 5 blessures de Lise Bourbeau, donc tu peux t'inscrire à ma newsletter si tu veux être informé. C'est un workshop gratuit et sinon je me réjouis de t'entendre sur Instagram pour me dire qu'est-ce qui t'a particulièrement parlé dans cet épisode.
Dans le prochain épisode, je vais parler de la blessure du rejet. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.